Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis particulièrement contente de te retrouver puisqu'on va réaliser des desserts, des gâteaux, des barres chocolatées qu'on adorait enfant ou même encore maintenant en tant qu'adulte, mais en version un petit peu plus nutritive. Pourquoi? Parce que consommer ce genre de produits de manière très régulière, voire quotidiennement, malheureusement c'est pas avec ça qu'on nourrit notre corps. C'est surtout riche en sucre et en gras, mais ça nous apporte pas vraiment des vitamines et des minéraux. C'est pour ça qu'ici je voulais te proposer 4 préparations qui vont satisfaire notre gourmandise, mais aussi tout ce dont notre corps a besoin. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'adore revisiter les porridge, justement façon barre chocolatée. J'ai déjà fait le Kinder Bueno, le Bounty, il y en a encore plein d'autres qui arrivent, donc n'hésite pas à les voir. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer plutôt à essayer de reproduire, à copier, vraiment sans être sur une forme de porridge, en fait vraiment faire la barre chocolatée, vraiment faire le gâteau. J'espère sincèrement que ça te plaira et on va s'y mettre directement avec un petit gâteau plutôt marbré, je ne sais pas si tu vois lequel je veux dire, mais que moi j'adorais particulièrement. Pour la première revisite, je te propose d'imiter le gâteau marbré Savane. Pour ça, je prends 200 g de farine d'avoine ainsi que 50 g de protéines vanille. Elle est optionnelle, tu peux très bien utiliser de la farine ainsi que du sucre vanillé en plus, mais celle-ci permet de particulièrement bien équilibrer la recette. Je rajoute également de la poudre à lever ainsi que de la compote de pommes pour un gâteau tout moelleux, du lait végétal réalisé maison comme la recette que je t'avais montrée dans l'une de mes précédentes vidéos. Je mélange bien et là je vais diviser la pâte en deux puisque dans cette moitié on va rajouter du cacao pur. Ça donne un bon petit goût chocolaté et ça fait parfaitement le marbrage. Dans un moule préalablement huilé, je place le côté vanille dans un premier temps que je tasse bien et je place l'autre partie de la préparation du coup goût chocolat. Je le mélange très grossièrement avec la cuillère, mais le but c'est pas d'obtenir un gâteau tout chocolat mais de bien garder l'effet marbré. Après 15 à 20 minutes au four à 180 degrés, j'obtiens ces petits gâteaux tout moelleux, tout réconfortant, vraiment une merveille. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais déjà du niveau visuel, moi je les trouve très beaux et plutôt réussis. On voit bien le marbrage à l'intérieur du gâteau. Je vais essayer d'en couper un pour qu'on puisse mieux voir. Ah, joli! Franchement, il est super beau. Il est quand même bien moelleux. Et là, je vais goûter du coup. Alors vraiment c'est super bon, on goûte bien, je trouve la différence avec le côté vanille et le côté chocolat. N'hésite pas d'ailleurs à, si tu le souhaites, rajouter encore plus de cacao pour un côté encore plus intense, même si ici avec 2 cuillères à café c'est déjà pas mal. Pour la farine, tu peux très bien utiliser de la farine d'avoine, de la farine de riz ou de la farine de blé. L'avoine et le riz auront tendance à rendre le gâteau ultra moelleux, le blé le rendra peut-être un petit peu plus compact, mais finalement c'est en fonction de ce que toi tu aimes. Moi en tout cas cette recette est complètement validée, c'est trop bon. On s'attaque maintenant à la barre Bounty, le chocolat mélangé à la noix de coco. Je suis complètement fan. Je prends une banane, la mienne n'était pas assez mûre mais vraiment c'est préférable, que je mélange et que j'écrase avec de la noix de coco. Pour les quantités, je fais vraiment à l'œil, il faut quelque chose qui se tienne bien, que tu puisses former des petits pâtons comme le Bounty, des petites barres. Je les laisse poser et je viens préparer mon chocolat. Pour ça, je le place au micro-ondes avec un petit peu d'huile de coco. Je n'ai plus qu'à recouvrir mes Bounty de ce merveilleux mélange et je laisse poser au frais. Après 2 heures au frigo, voilà ce que ça donne. Pour être 100% honnête avec toi, je trouve pas ça spécialement joli, mais je suis sûre par contre que c'est très gourmand. On va d'ailleurs l'ouvrir. Pour l'intérieur, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est plutôt réussi. Je suis très impatiente de tester cette recette parce que clairement, moi le Bounty, c'était l'une de mes barres chocolatées préférées. Alors honnêtement, c'est bluffant. On goûte vraiment bien la noix de coco, on goûte bien le chocolat. Et finalement, on ne sent pas tellement la banane. Donc si tu n'aimes pas ça, en vrai, une fois que c'est refroidi, mélangé à la noix de coco et au chocolat, on la goûte pas beaucoup. Tu peux très bien aussi réaliser cette recette avec du lait de soja concentré sucré. C'est un petit peu plus dur à trouver, mais ça fonctionne. Ou de la crème de coco, aussi un tout petit peu de sirop d'agave parce que la banane va venir sucrer la préparation. Si tu prends du lait de coco, ça va pas le faire. Mais voilà, honnêtement, c'est une délicieuse barre. Moi, j'adore la texture. Le petit chocolat sur le dessus apporte vraiment ce côté croquant comme le Bounty le faisait et clairement c'est une très très bonne recette à proposer en alternative à tes enfants ou même pour toi si tu adores ça, finalement comme c'est mon cas.
Après le Bounty, on s'attaque aux sneakers. Pour ça, je prends encore une banane. Je te donne encore une fois une petite alternative juste après. Je la coupe en deux et puis encore en deux, mais là dans le sens de la longueur pour faire des petits bateaux. Je les tartine de beurre de cacahuète et je rajoute des cacahuètes salées sur le dessus. Je fais encore une fois fondre du chocolat au micro-ondes avec un petit peu de lait végétal. Ici, c'est pas du tout du chocolat pâtissier, donc la texture est pas 100% celle que j'aimerais obtenir. Mais voilà, on se débrouille avec ce qu'on a. On imbibe nos bananes et on laisse encore une fois poser 2 heures au frais pour avoir ces petits bateaux, ces coques croquantes, vraiment délicieux. Voici ce que ça donne. Alors sur Instagram, il y a eu énormément pendant tout cet été une recette à base de galettes de riz. Donc tu prenais ta galette de riz, tu mettais du beurre de cacahuète, des cacahuètes salées encore une fois et tu recouvrais le tout de chocolat. Moi je m'en suis inspirée, mais pour être honnête, j'ai plus de galettes de riz donc je l'ai fait sur une banane. Encore une fois, le visuel est pas forcément le plus ouf de la terre, mais je suis persuadée qu'avec un petit peu de savoir-faire et surtout un chocolat adapté à la pâtisserie, on aurait un meilleur résultat. Au niveau de la saveur, j'ai pas vraiment de doute. Honnêtement, c'est une tuerie. Alors, la banane, encore une fois, ne se goûte pas spécialement parce que finalement, c'est surtout le goût de la cacahuète et le goût du chocolat qui prédomine. Le fait de mettre des cacahuètes entières dedans apporte un côté hyper crunchy, hyper savoureux. Et comme moi, j'ai utilisé des cacahuètes salées, il y a vraiment ce petit effet qu'il y a dans le sneakers. La banane ici est un petit peu crémeuse vu que je ne l'ai pas surgelée, mais tu peux très bien le faire en dessert un petit peu lacté parce que je pense d'ailleurs qu'il existe une version du sneakers en glace. En tout cas, cette recette hyper gourmande est totalement validée encore une fois de mon côté. Et on en est déjà à la dernière recette de cette vidéo, ça passe tellement vite. Je mélange de la farine de blé ainsi que de la farine de cacahuète pour apporter un petit peu de protéines. Si tu n'en as pas, tu peux très bien utiliser uniquement de la farine de blé, de la farine d'avoine, enfin bref, tu fais avec ce que tu as. J'écrase une banane que j'ajoute au mélange avec de la poudre à lever, du lait végétal et en option de l'arôme amande, mais moi j'aime bien le petit goût que ça apporte en plus. Je les place dans un moule en silicone, j'étale et je place à l'air fryer pendant 10 minutes à 180 degrés. Au four, ça fonctionne évidemment aussi. Je me munis d'un emporte-pièce rond avec un verre, ça fonctionne totalement. Et je n'ai plus qu'à détailler en fait mes petits biscuits, mes petits palets. Les cercles, on ne les gaspille pas, je te propose une autre recette juste après. Je rajoute de la confiture et du chocolat fondu. Et encore une fois, après 2 heures au frais, on obtient les Pim's, vraiment une belle imitation. Comme tu le sais, je suis contre le gaspillage, donc mes petits cercles, je les badigeonne du chocolat fondu qu'il restait ainsi que de noix de coco. Et honnêtement, ce petit dessert était pas mal du tout non plus. Nous voici donc malheureusement à la dernière recette. Alors le chocolat a pris un petit peu la couleur du chocolat au lait, mais ça c'est... En fait je l'ai dilué dans un tout petit peu de lait végétal pour le mettre au micro-ondes, donc c'est pour ça. Le petit biscuit est bien moelleux et ressemble plutôt pas mal à la génoise qu'il y avait pour le Pim's. Ça déborde un petit peu, mais moi je suis pas forcément quelqu'un d'hyper manuel pour ça. Je suis persuadée de quelqu'un qui a plus l'habitude arrivera à les faire vraiment très jolis, mais ils ont l'air quand même hyper savoureux. J'ai envie de voir si à l'intérieur ça fait bien l'effet que je veux. Ah, c'est pas mal. On voit quand même bien la confiture du coup sur le dessus. Le petit gâteau a l'air bien moelleux, bien tendre. À la limite, tu peux même mettre la confiture de ton choix. Alors soit tu reproduis les Pim's traditionnels avec orange. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'il y en a plein maintenant. Je me demande s'il n'y a pas des versions poire et tout. Mais clairement, si tu veux mettre une confiture genre ananas ou citron, ça peut très bien fonctionner. J'ai l'impression de croquer dans un Pim's, c'est super bon et à la limite c'est même encore meilleur parce que le petit gâteau, la petite génoise est encore plus savoureuse que celle du Pim's traditionnel qui finalement on la sent peu. Je commence à avoir du chocolat absolument partout sur les doigts. D'ailleurs dans cette vidéo j'ai quasiment fait que des recettes chocolatées. J'essayerai la prochaine fois de faire des choses un petit peu plus fruitées ou des biscuits aux fruits. Je sais pas encore vraiment quoi, n'hésite pas à me faire tes suggestions. En tout cas je me suis régalée aujourd'hui, c'est
tellement bon, tellement gourmand. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Moi je me suis amusée et régalée. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si c'est le cas parce que ça m'encourage beaucoup. Et comme d'habitude, ça m'aide aussi à savoir le genre de contenu qui te plaît, que tu désires voir sur la chaîne. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire laquelle de ces recettes tu as préférée. Je te souhaite déjà un très bon appétit si tu reproduis ces recettes. Je suis persuadée que tu vas te régaler là-dessus. Comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!